Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale. Elle est consacrée à la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé ce mercredi 8 juillet 2020. Dans l'après-midi, le chef du gouvernement avait pris part au Conseil des ministres de ce mercredi matin. Tout ce journal consacré à ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire. Si chaque jour est une vie, il est des fois où l'on préfère trouver refuge sous le manteau du grand barbu, Dieu. Le jour s'est couché ce soir, place à la nuit, elle sera longue, très longue, pénible et douloureuse. Ce 8 juillet 2020, la Côte d'Ivoire porte sa tenue de deuil. La Côte d'Ivoire pleure un homme, que dis-je? C'est cette appellation que ses camarades de lutte politique lui ont donnée. Le lion ne livrera pas cette dernière chasse, la présidentielle d'octobre 2020. Je vous laisse plutôt écouter le secrétaire général de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grande compétence et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dès son retour de France, le Premier ministre s'est aussitôt mis au travail. Ce matin, Amadou Gon Coulibaly était d'ailleurs au Conseil des ministres. La rencontre hebdomadaire de tous les membres du gouvernement, elle est présidée par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres de ce mercredi 8 juillet sera la dernière activité gouvernementale du Premier ministre. Regardons ce reportage de Viviane Aimé. Attention. Premier Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly après ses 2 mois d'hospitalisation passés en France. C'est sous les applaudissements qu'il a fait son entrée ce mercredi matin dans le palais présidentiel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly affichait la pleine forme. Au palais présidentiel, il a eu tout d'abord une séance de travail préparatoire avec le vice-président de la République avant de se rendre dans la salle du Conseil pour prendre part au Conseil des ministres. Et c'est le 2 juillet dernier que le chef du gouvernement est rentré de France. Amadou Gon Coulibaly a officiellement repris le service lundi à la primature. Il participe à des réunions, donne le ton de la reprise. Rappelez-vous cette phrase, « Je suis de retour ». On reprend le boulot, avait-il lancé, toujours avec la même détermination. Jusqu'au dernier souffle, l'homme aura démontré son acharnement au travail. On le voit avec Michel Digré. C'est la dernière image publique que l'on gardera du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au travail jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière énergie. Ce mercredi matin, sa présence au Conseil des ministres
aurait dû sceller son retour à la tête du gouvernement après 2 mois d'absence, si la mort n'était pas passée par là. La mémoire collective retiendra que c'est ce mercredi que Amadou Gon a tenu à dire au revoir à ses collaborateurs après 3 années de travail acharné. Amadou Gon a tenu à faire ses adieux à son patron, le président de la République, pas sur un lit d'hôpital, mais debout, au travail. Avec un sourire comme pour dire « Je pars, mais je suis heureux d'avoir servi à vos côtés ». Le lundi, c'était à son cabinet que Amadou Gon Coulibaly avait signé son retour au travail. Le Premier ministre avait rendu un hommage à ses collaborateurs qui ont tenu la barre pendant son absence. Et je voudrais féliciter particulièrement le directeur de cabinet et tout le cabinet, puisque j'étais en contact avec lui. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Je voudrais vraiment tous nous féliciter. Maintenant, je suis de retour. On reprend le boulot. Hélas, Amadou Gon ne sera plus aux côtés de ses troupes. À l'heure du travail, le lion ne rugira plus. Amadou Gon Coulibaly, rideau sur une vie de 61 ans, un homme que la Côte d'Ivoire connaît bien, en témoigne son parcours professionnel et politique. Mais qui est vraiment AGC? Une vie dont nous parle Herman Guivet. Le 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly vient d'être nommé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il occupait, avant cette nomination, le poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il entre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme premier chef du gouvernement de la Troisième République. Ses pouvoirs seront d'ailleurs renforcés par l'attribution du budget du portefeuille de l'État à un Premier ministre de tous les terrains, de tous les combats, qui ne ménagera aucun effort pour apporter sa pierre à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, axée sur des défis importants, tant nationaux qu'internationaux. Ce faisant, l'architecte d'une politique sociale inspirée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, il n'hésitait pas à aller au front pour impulser cette dynamique à ses proches collaborateurs, qui salueront d'ailleurs avec verve et enthousiasme son retour au pays après presque 2 mois hors de la Côte d'Ivoire. Un Premier ministre qui savait casser les codes pour se fondre dans la masse, afin de toucher du doigt les réalités de ses concitoyens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, l'homme de terrain qu'il était ne ménageait aucun effort pour s'imprégner du vécu des populations. Son engagement sans précédent à faire de la politique sociale et économique prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara un véritable succès lui auront d'ailleurs valu le surnom de Lion, celui qui n'abandonne jamais sans s'assurer que le travail a été bien fait, bien accompli. Des missions conduites aux 4 coins du monde pour faire rayonner la Côte d'Ivoire. Un don de soi qui ne peut souffrir d'aucune contestation. La Côte d'Ivoire ne perd pas seulement un Premier ministre, elle perd un homme d'État, un homme de devoir. Adieu, Monsieur le Premier ministre.